Comment bien vivre la nuit? Effectivement, parfois en ayant une mauvaise hygiène, en ne respectant pas vraiment ses horaires de sommeil, en modifiant systématiquement ses horaires de coucher et de lever, eh bien il peut être rapidement arrivé de ne pas se sentir très bien quand on vit la nuit, quand on travaille la nuit, et donc ça peut être problématique sur le moyen long terme. Voyons donc dans cette vidéo comment bien vivre la nuit. Alors pour situer un petit peu les choses dans leur contexte, il faut savoir que moi je vis la nuit depuis en fait début 2016. Donc en fait ça fait depuis début 2016 que j'ai un rythme un peu en décalé et c'est vraiment moi qui l'ai choisi. Et puis après j'ai eu la chance de pouvoir aussi adapter ce genre d'horaire par rapport à mon travail, etc. Ok, donc la première chose pour être moins fatigué, potentiellement avoir moins de problèmes de santé dans le futur, et tout simplement en fait mieux vivre la nuit. Donc ça de toute manière, c'est quelque chose qui est aussi valable pour les gens qui se lèvent le matin, qui se couchent le soir, donc avec un rythme assez traditionnel entre guillemets. Mais en fait, d'une manière générale, c'est très important d'être bien régulier. Comme ça, le corps il va vraiment comprendre quand c'est le moment de se lever, quand c'est le moment de s'endormir. Comme ça, en plus, vous pouvez vous réveiller sans réveil. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est bien sur le long terme, même par rapport à l'humeur, etc. Et donc au final, quand vous avez une certaine régularité, vous n'allez pas en fait, vous allez pas être normalement fatigué. Le corps, il saura exactement quand il aura besoin d'aller au lit et il saura exactement quand se lever. Et donc du coup, vous aurez moins de problèmes par rapport à la fatigue. Et la fatigue, on sait très bien que sur le long terme, c'est mauvais et ça peut entraîner des problèmes de santé, des problèmes d'humeur. Et donc c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter. Donc d'une manière générale, et particulièrement la nuit, ça va être très important, même si vous êtes complètement décalé, du coup, d'avoir une régularité. Et en fait, votre corps, il saura exactement quand aller au lit et quand se lever. Donc ça, vraiment, c'est le premier point et donc c'est très important. Il faut savoir que dans les études que l'on voit souvent sur Internet, les études parlent souvent des gens qui vivent la nuit par rapport à des potentiels problèmes de santé et également une espérance de vie qui est potentiellement diminuée. Mais en fait, il y a plein de choses qui ne prennent pas en compte. Et en fait, justement, je vais énumérer tous ces points au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, par exemple, dans ce point précis, c'est vrai que par exemple, les gens qui ont un rythme de nuit, ils dorment moins. Et donc ça induit des problèmes de santé. Et donc c'est pas bon du tout sur le long terme. Donc de toute manière, c'est très bien, d'une manière générale, d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil, avec une moyenne de 8 heures par jour. Et donc voilà, même si vous êtes complètement en décalé, c'est très important d'avoir votre comptant de sommeil pour ne jamais être fatigué. Donc ça, c'est vraiment le premier point de la vidéo. Deuxième point très important de la vidéo qui rejoint un petit peu le premier point, ça va être d'être tout le temps en fait donc régulier, mais ne pas en fait faire de différence entre les horaires de la semaine et les horaires du week-end. Dans beaucoup de boulot, c'est du lundi au vendredi. Les gens, ils ont peut-être un rythme de nuit, parce qu'ils travaillent la nuit, donc ils ont un rythme de nuit du lundi au vendredi. Mais après, pour passer du temps avec leur famille, leurs enfants, etc., en fait, le samedi et dimanche, ils vont peut-être se lever le matin, et donc le corps, il va pas comprendre, parce que ça va créer une grosse irrégularité. La personne va être fatiguée, et puis voilà, ça va occasionner des changements de rythme, donc c'est vraiment pas très bon pour en fait le corps et pour être en forme d'une manière générale. Donc ça va être très important aussi de ne pas créer de différence entre le week-end et la semaine. Donc ça, c'est le deuxième point de la vidéo. Troisième point très important dans la vidéo, c'est par rapport aux vices. Effectivement, les gens qui vivent la nuit ont potentiellement plus tendance à avoir accès à certains vices. Et en fait, ça aussi, ça occasionne une diminution de l'espérance de vie. Mais ça, les études aussi, elles n'en parlent pas forcément. Les gens qui vivent la nuit, potentiellement, ils peuvent manger un fast-food au milieu de la nuit. Ils peuvent manger un gros repas avant d'aller dormir. Donc ça peut occasionner des problèmes digestifs. Ils peuvent avoir peut-être accès à des substances illicites. Ils vont être plus tentés avec le milieu de la nuit. L'alcool, les cigarettes. Donc le milieu de la nuit, ça peut parfois aussi inciter à avoir accès à un certain vice. Et au final, ça peut diminuer l'espérance de vie. Donc ça, c'est très important de ne pas tomber là-dedans pour se sentir bien, ne pas être fatigué, ne pas avoir de problèmes de santé. Et c'est la raison pour laquelle il faut éviter tout ça. Donc très important de ne pas tomber dans les vices. Autre point très important, ça va être de faire attention à son alimentation. Effectivement, parfois, les gens qui travaillent la nuit, elles peuvent avoir un service de nuit. Donc elles vont par exemple commencer à 22 h et elles vont terminer leur service à 6 h du matin. Et elles vont manger un gros repas juste avant d'aller dormir. Et donc ça, c'est très mauvais parce que le corps, il a besoin en moyenne de 2 heures à 3 heures pour bien digérer les aliments. Et donc, il faut être dans une position verticale. Si vous êtes couché, donc avec une position horizontale, la digestion ne va pas pouvoir se faire de la meilleure des manières qui soit, et donc vous allez avoir potentiellement des problèmes de digestion. Donc ça, c'est très important d'attendre au moins 2-3 heures avant d'aller au lit quand vous prenez votre dernier repas de la journée. Donc ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération, et donc voilà, il faut faire attention à ça. Et donc par rapport à l'alimentation d'une manière générale, là, il faut bien évidemment, comme d'habitude, avoir une alimentation saine à base de produits bruts, moins transformés possible, et une alimentation saine et équilibrée, en évitant les sucreries, les graisses saturées, etc. Voilà, pour en fait avoir une bonne énergie, ne pas rendre plus fatigué le corps,
et être bien dans ses baskets d'une manière générale. Donc voilà, donc ça c'était le point numéro 4. Autre point très important pour bien vivre la nuit, ça va être de faire de l'exercice physique. Effectivement, l'exercice physique, c'est même important quand vous vivez le jour, mais la nuit, ça a d'autant plus son importance parce que voilà, vous n'êtes pas forcément peut-être très actif durant le jour, et donc ça va être important également de vous dépenser physiquement parlant. Donc ça, le sport, on sait très bien que c'est bon, l'OMS recommande en général 150 minutes de sport par semaine, donc c'est important d'en faire régulièrement. Le sport, ça sécrète des endorphines, donc c'est l'hormone du bonheur, c'est très important d'en faire régulièrement, et donc vous allez vous sentir beaucoup mieux d'une manière générale. Donc très important aussi de faire du sport régulièrement. Ok, donc dernier point très important de cette vidéo, ça va être tout simplement de bien s'exposer à la lumière du jour et au contraire bien être dans l'obscurité quand vous dormez. Effectivement, quand on dort le jour, du coup, ça va être plus compliqué d'être dans de bonnes conditions pour dormir, et donc c'est pour ça que c'est important de bien être dans l'obscurité pour commencer, donc en mettant vraiment en place pas mal de choses pour qu'en fait il n'y ait pas de lumière qui rentre dans votre chambre. Et deuxièmement, ça va être de faire attention au bruit, donc vous pouvez avoir recours à des boules qui est si nécessaire, parce que du coup aussi le bruit ça peut perturber votre sommeil et ça peut vous réveiller des fois dans la nuit, et vous allez être fatigué après dans la journée. Donc ça c'est très important de faire bien attention à ça quand vous dormez du coup le jour, parce que voilà, ça va gâcher votre sommeil, donc c'est pas bon sur le long terme. Et au contraire, ça va être très important dès lors que vous vous levez, en fait vu que vous allez avoir moins de lumière du jour par rapport aux autres, ça va être important de bien directement sortir dehors et avoir accès à la lumière naturelle qui arrive à vous. Comme ça va sécréter du coup une hormone qui est générée par la lumière naturelle, et donc c'est très important pour vous sentir aussi mieux d'une manière générale sur le long terme, être plus heureux comme ça. Ça a déjà été prouvé pas mal de fois, et donc voilà, faut avoir une exposition qui est rapide après après votre lever à vous. Donc voilà, pour être vraiment en forme et avoir la lumière du jour que vous pouvez quand même voir un minimum. Moi effectivement, comme je l'ai dit dans la vidéo, pendant très longtemps je me suis vraiment levé très tard, donc en hiver j'avais très peu de lumière du jour, mais voilà, j'essayais au maximum d'y avoir accès et voilà, de m'exposer un petit peu. C'est pas pour ça que j'étais moins heureux, mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un peu de lumière du jour. Là depuis 2023 je me lève quand même plus tôt qu'avant, en début d'après-midi, alors qu'avant c'était plus en milieu d'après-midi, donc c'était vraiment tard. Mais là en tout cas voilà, c'est quand même sympa d'avoir de la lumière du jour, et donc voilà, faut essayer de trouver un juste milieu, et donc s'exposer quand même à la lumière du jour, c'est très important. Et une dernière chose très importante que j'aimerais énoncer dans la vidéo, c'est en fait que souvent les études elles disent les personnes qui vivent la nuit, elles ont une expérience de vie plus réduite. Donc ça c'est un petit peu énervant parce qu'en fait elles parlent que du résultat, mais en fait elles ne détaillent pas spécialement pourquoi en fait ces personnes-là vont avoir moins d'espérance de vie que les personnes qui vivent normalement. Et effectivement, en fait ça englobe pas mal de choses. Les personnes qui vivent la nuit, comme je l'ai dit, elles sont peut-être plus sujettes à des tentations, donc à de la drogue, de l'alcool, vraiment des vices, etc. Elles vont par exemple manger juste avant d'aller au lit, donc elles vont avoir des problèmes digestifs de manière plus récurrente. Elles vont également dormir moins que les gens qui dorment le jour, ça a été prouvé aussi. Donc les personnes qui vivent la nuit peuvent dormir à 6 ou 7 heures, alors que les personnes qui vivent normalement, elles dorment peut-être plus entre 7 heures et 8 heures. Donc ça aussi, voilà, les personnes qui vivent la nuit, malheureusement, elles dorment plus, donc elles ont elles sont plus sujettes à des problèmes d'humeur et à des problèmes de santé d'une manière générale. Également, les personnes qui vivent la nuit, elles vont plus tendance à avoir par exemple un rythme décalé la semaine, et elles vont après se mettre au rythme de sa famille le week-end. Donc là aussi ça va créer un choc pour le corps, et donc c'est très mauvais aussi. En fait il faut que du lundi au dimanche, vous ayez en fait toujours les mêmes horaires pour être bien par rapport à votre corps et éviter les problèmes de santé. Donc ça, d'une manière générale, les études disent que les personnes qui vivent la nuit ont une espérance de vie plus réduite, mais voilà, sans détailler tous les facteurs que je viens d'énoncer auparavant. Donc si vous vivez la nuit, vous travaillez la nuit, mais qu'en fait vous avez toujours les mêmes heures de lever et de coucher, que vous mangez bien, que vous faites du sport, que vous vous exposez à la lumière naturelle quand vous vous levez, que vous dormez 8 ou 9 heures par jour, en fait il n'y a aucune raison pour que en fait, vous ayez des problèmes de santé, que vous ne soyez pas bien au terme d'humeur, et pour qu'en fait voilà, vous ayez une espérance de vie plus réduite. Il faut vraiment respecter en tout cas toutes ces conditions, et donc c'est très important voilà, de bien voir ça. Effectivement, pas mal de personnes peuvent aussi se dire qu'en fait elles ont envie de limiter le temps de sommeil pour profiter plus de la journée, mais ça c'est malheureusement pas le bon calcul, parce que vous allez être fatigué tout le temps en fait, et vous allez avoir potentiellement plus de problèmes de santé sur le long terme, et donc c'est vraiment tout ce qu'on va éviter. Donc effectivement c'est un petit peu dommage, parce que vous allez réduire le temps de lumière naturelle que vous allez avoir, mais après voilà, si ça vous impacte vraiment, dans ces cas-là il vaudrait mieux pour vous dans ces cas-là avoir un rythme un peu plus normal, et donc comme ça vous pourrez bien dormir et voir la lumière du jour aussi. Donc effectivement des fois c'est un choix à faire, si on aime, si on n'aime pas,
Mais des fois, voilà, pour les personnes qui travaillent la nuit, c'est peut-être parce que ça peut être plus rentable aussi la nuit. Dans certains boulots, en plus, des fois, c'est souvent mieux payé. Donc voilà, et si les personnes, ont choisi de faire ça, tant mieux, mais si elles n'ont pas choisi, effectivement, vous pouvez essayer, si ça vous impacte trop, d'avoir un rythme plus normal, voilà, pour être mieux au quotidien. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!